Ouais, Zamba. Ça va, j'espère qu'il y aura le bus là. Au moins, qu'il y ait le bus. Fils de pute. Ouais. Maman, voilà mon retour. À cause du Tour de France, maman, j'ai fini, je suis restée bloquée au travail. Me voici qui rentre à 20h. Je suis partie de chez moi aujourd'hui à 9h30. Il est 20h30. Je suis en train de rentrer. Et les paresseuses vont s'asseoir sur Facebook. Elles vont ouvrir leur bouche pour parler de moi. Pour parler même de qui? Des grosses paresseuses. Elles vont s'asseoir pour parler. New York. Après venir quémander sur les réseaux. Comme des lépreux qu'on a coupé les pieds et les mains. Voilà ça. J'ai été bloquée à mon travail. Mon emploi m'a dit de compter. Donc les 2 heures que j'ai été bloquée là, je vais être payée. Elles vont s'asseoir sur Facebook, sortir la bouche, donner les leçons de morale aux gens. Après, elles viennent s'asseoir avec toute la honte jusqu'à sur leurs cheveux pour quémander. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir pour aller travailler ton argent? Sors, tu vas travailler ton argent. S'il fallait que tout le monde s'asseye chez lui à la maison et quémander, qui allait donner à qui? On donne aux personnes qui ont... Seuls les handicapés ont le droit de quémander. Seules des personnes qui sont diminuées physiquement ont le droit. Je ne comprends même pas votre logique. Je ne comprends pas votre logique. Comment quelqu'un qui a ses 4 membres va s'asseoir et quémander? Tu as tes pieds, tu as tes mains, tu t'assois pour quémander. Que qui va te donner? Si tout le monde, au moins en Afrique, ceux qui quémandaient là, c'est les gens qui n'avaient pas, c'était les gens qui étaient diminués physiquement, qui n'ont pas les possibilités d'aller travailler. Depuis que j'étais petite maman, on voyait les gens qui mettaient les assiettes là, au bord de la route. C'est les personnes qui n'avaient pas leurs 4 membres. En Afrique encore. Tu te rends compte que tu arrives en Europe, un pays d'opportunité. La France, un pays d'opportunité. Un pays où même le technicien de surface gagne sa vie. Tu viens voir les gens qui s'essayent à la maison. Elles décident, non, je ne travaille pas moi. Je vais quémander. J'espère au moins qu'il y a le bus. J'ai fait le tour jusqu'à je suis venue sortir à la porte de film. Bonsoir monsieur. Saurez-vous me dire à quelle heure il passe? Vous avez l'idée? Il y en a un qui est passé comme ça, il va revenir peut-être. Ah, ok. Bon, ah ben, c'est lui, j'espère. Oui. C'est lui. Il n'y a pas d'info. On va voir. C'est lui. Eh oui. Oui, c'est lui, c'est lui. Bonsoir, monsieur. C'est le PC? Merci. Ouf. Oui, maman. Vous cautionnez quoi même? Donc, les gens en Afrique, même ici en France, même les gens qui sont diminués physiquement, l'État adapte les postes de travail pour eux.
Comment quelqu'un qui a ses pieds, qui a ses mains, va s'asseoir chez lui, il va vouloir que les gens cotisent pour le donner. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher ton argent? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller gagner ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche? Et ce sont eux qui vont venir se jouer aux moralisateurs sur les réseaux sociaux. Ils vont venir parler. Moi, si on me prend, si je n'avais pas mes enfants, si on me prend mes enfants, seulement un mois, seulement un an. Et il y a les missions où je suis obligée de refuser parce qu'il faut que je reste à la maison pour travailler un peu avec les enfants. Vous êtes là, vous n'avez rien. C'est pas comme nous aussi, qui nous-mêmes avons tiré des balles dans nos pattes en faisant des enfants. Rien ne vous empêche de charbonner. Mais vous vous asseyez chez vous. Les enfants de fous vont sortir, aller travailler pour venir vous donner. Et c'est ça qui vient se jouer les moralisateurs sur les réseaux. Et Tony, franchement, maman, je préfère garder ma dignité. Je parle fort parce que c'est que je n'attends rien de personne. Je préfère, ça dit que je travaille et je parle fort. Quelqu'un m'insulte, insulte sa mère parce que je n'attends rien de personne. Eh oui. Tu viens sur ma page, tu écris mal, il te bloque. Parce que je n'attends pas que quand je vais mettre le litchi, tu vas cotiser. Ça s'appelle de la liberté. De la liberté. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça dit quand tu veux donner ton avis, quand tu veux prendre position, tu ne gères pas, tu n'as pas peur de blesser un X ou un Y parce qu'il cotise souvent dans ta cagnotte. Quand les gens vont comprendre que la liberté financière, que quand tu n'attends rien de personne, tu es bien. Maman, il a plus sur moi. Il a plus sur moi. On a été bloqué pendant au moins 1 heure. Le Tour de France passé où j'ai travaillé là. Mais j'ai pointé mes oreilles, je suis bien. I go back home. La candidature de Camto, on dit quoi? Il y a du nouveau, parce que toute la journée, je ne suis pas allée sur les réseaux. Est-ce qu'il y a du nouveau? Vous voyez, vous êtes sur les réseaux comme ça. Il y a les filles ici à Paris que tous les mois ils empochent 6 000 € de par leur travail. J'ai dit il y a des filles qui empochent 6 000 € ici en France par leur travail. Elles sont là, elles sont en commentaire. Quand vous les animez, elles rigolent. Tous les mois, ils ont 6 000 € qui entrent dans leur compte à cause de leur travail. Mais vous venez sur les réseaux, elles sont là, elles réalisent leurs projets. Elles sont les propriétaires de plusieurs appartements en France. Vous venez pomper l'air sur les réseaux, elles se moquent de vous. Oui, oui, oui.
Elle se moque de vous. Elle vient sur les réseaux quand elle s'ennuie, quand elles n'ont rien à faire. Elle vous regarde vous mentir à vous-même. Pendant que vous prenez pour des stars, elles sont là. Elles ne font qu'acheter. Elle achète ici, elle achète, elle achète, elle achète. Pendant que tu viens montrer tes vieilles chaussures, tes vieilles perruques, tes vieilles sacs à main, la fille elle est en train de se constituer un bon patrimoine, le patrimoine immobilier. Tu es là pendant que tu es en train de perdre le temps sur les réseaux sociaux. Quand elle va te voir demain, hey, c'est toi la maman des beaux gosses, je t'aime bien. Tu peux avoir une photo, tu vas dans ta tête, tu vas croire que tu es une star. Oh yeah. Dans ta tête, tu vas croire que tu es quelqu'un. Je vous dis quelque chose, hein. Tu es là comme ça, on te voit, tu ambiances les gens. Les gens sont là, ils réalisent leur projet. Quand on te voit à Château Rouge, hey, la maman de gars, on peut faire une photo. Tu crois que tu es une star, maman? Les filles qui vous suivent là, c'est les filles qui sont bien. Pendant que vous jouez les guignols sur les réseaux sociaux là, elles arrangent leur vie. Elles vous voient, elles vous fait croire qu'elles aiment bien ce que vous dites. Et bien, oui, en effet, elles aiment même. Vous vous prenez, vous allez croire que vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien. Rien du tout. On n'est rien. On n'est rien. Les filles qui s'asseyent, qui vous suivent là, vous ne pouvez pas parler à ces filles. C'est les filles qui sont prêtes. Enfin, j'arrive chez moi, maman. Enfin, après avoir, j'ai pris le bus, le métro. Aller changer, prendre encore le métro pour revenir ici. Ma soeur, où que tu te trouves, écoute et prends au sérieux mes paroles. Sors où tu es, lève-toi où tu es assise là. Va chercher ton travail. Même si tu fais un petit commerce sur Facebook, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Les réseaux sociaux, c'est un bon endroit pour perdre le temps, pour tuer ton temps. Pour tuer ton temps. Si tu continues à rester là, le temps que tu ouvriras tes yeux, beaucoup d'années seront passées, Beaucoup d'années, hein. Mon frère, excusez-moi, vous pouvez demander l'arrêt sur le côté. Merci. Oui. Porte Molitor. Attends, comment est-ce que nous avons? J'ai dit, j'y vais une semaine. On s'arrange que, s'il veut une semaine là, on s'arrange que tu as une semaine de vacances. Il y a une semaine là, on est ensemble. On se bouge bien et puis après je rentre sur Paris. Tape dans la bouche, Voilà. Une sacrée journée. Même, ça veut dire que
Je vous dis quelque chose, hein. C'est un petit secret comme ça que j'ai remarqué. Le fait de partir de la maison comme ça, si tu étais à la maison, tu vas crier, 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 crier sur les enfants là. Ils sautent ici. Le fait de partir la journée comme ça, revenir le soir, les récupérer chez la nounou, toi-même vous allez être heureux tous de vous retrouver. La maison a eu le temps de s'aérer toute la journée. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Et te dis, et même celles qui se plaignent de la prise de poids, comment toi tu veux gérer ton poids si tu passes tes journées à la maison? Si tu es sédentaire, comment tu ne veux pas prendre du poids? Puisque quand tu es à la maison, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu manges, tu te couches, tu dors. Tu manges. Le fait de sortir, même le travail, hein, c'est une très bonne discipline. Ça dit, le fait de sortir, bouger, toi-même tu peux contrôler. Tu te dis, bon, quand tu as une vie professionnelle, tu te dis, bon, je prends peut-être mon slim rituel le matin. Je sais que, bon, je vais prendre avant d'aller au travail. Je vais peut-être finir mon travail peut-être à 15 heures. C'est quand je rentre que je mange. Et le soir, je reprends mon slim rituel. Mais si tu es là, assise à la maison, ton frigo, le frigo fait les ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Comment toi tu veux gérer ton poids? Même psychologiquement, c'est pas bien de rester toujours sur place à la maison. C'est pas bien. Même pour ton psychique, pour le mental, là, il faut sortir un peu. Il faut sortir. Maman, je faisais quoi sur les réseaux? Je faisais quoi sur Facebook, maman? Les gens étaient en train de gagner leur compte bancaire. Facebook. C'est vrai quand même que j'étais en accident, mais bon. Je faisais quoi sur les réseaux? Facebook. Je faisais quoi sur les Facebook là même? Vraiment, j'ai eu la tort. J'ai vraiment eu la tort. Je vais arriver à la maison, je vais faire un foufou. Je n'ai pas voyé depuis le matin. Comme j'ai pris mon slim rituel, je suis partie là. Je n'ai pas mangé de la journée. Je n'ai pas mangé. Donc j'ai laissé vraiment mon appétit. Le peu qui me reste là, je vais aller faire un foufou. J'aime un reste de sauce pistache à la maison là. Je vais aller prendre une bonne douche. Je fais mon foufou sauce pistache bien. Je mange et puis je me couche dans mon lit. Je commence à scroller. Je vois ce qui se passe chez Zumanto, etc., etc. Toi qui es resté à la maison toute la journée là, tu as fait quoi? Je suis allée pointer 10 heures. Me voici qui est rentré. Tu es resté à la maison. Le dimanche là, tu as fait quoi? Si c'était à mon travail de nuit, j'allais être payé double. Hein? Pardon, je vous laisse. Je vous laisse, oh, je vous laisse. Après, les paresseuses vont s'asseoir et vont parler de moi. Les mendiantes. Bonne soirée.